Bonjour à tous, on va commencer par un dicton. Jamais pluie de printemps n'a passé pour mauvais temps. Ça tombe bien, le temps est gris, couvert et il risque de pleuvoir aujourd'hui et dans la semaine. Tant mieux, nous avons besoin d'eau. Ça sera le moment de brancher les récupérateurs d'eau, mais on va en parler. La nature a besoin de flotte et le beau temps, peut-être qu'il s'agit d'un temps de pluie, allez savoir. Nous sommes au printemps, oui, c'est le 20 mars la date officielle et tout commence à fleurir dans le jardin, quelles que soient les régions. Même ici, nous sommes dans les Vosges et au-dessus de moi, vous voyez ce mirabellier qui est en fleurs. Alors dans notre jardin, c'est le premier pratiquement à fleurir. J'ai fait une petite erreur parce que c'est un mirabellier précoce et en disant on n'a eu qu'une fois des mirabelles parce que là les fleurs sont bien belles. Vous connaissez le principe de la pollinisation, les abeilles viennent se balader de fleur en fleur et là si jamais il y a un coup de gel, eh bien les fleurs vont disparaître, on n'aura pas de fruits. Et si jamais il y a trop d'eau également, eh bien il peut y avoir une coulure du pollen et là aussi ça nous pose un problème pour la fructification. On va attendre, espérons que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous sommes au potager, mais ça n'empêche pas d'avoir des fleurs. Les fruits, c'est une chose. Vous voyez, on a construit en ferraille une gloriette qui sera habillée, lorsqu'ils seront grands, de kiwis. Bon, mais il faut qu'ils poussent et pour équilibrer un peu, eh bien, je vais mettre un jasmin étoilé, le Winter Ruby que voici, et il sera planté dans les règles de l'art parce qu'on peut encore planter en ce printemps. Il y a plein de choix chez les producteurs dans les jardineries, donc vous connaissez le principe, mais on le rappelle, on va bien tremper la motte de façon à humecter les racines. Ensuite, on va retirer le pot, on va bien gratter là également les racines de façon à casser un peu le chignon pour que les racines s'étalent dans le pot. On va rajouter du terreau à la terre de plantation, un bon trou, il faut au moins 4 à 5 fois le volume du pot. Et puis on va tasser, bien tasser, surtout bien arroser. Et pendant la première année, eh bien, on va suivre cet arrosage de façon à ce que les racines puissent se développer correctement. Les carrés potagers, quels qu'ils soient, sont remplis pour la saison. Pour les plus grands, eh bien, j'ai commencé à mettre des branchages, de la terre du jardin, de la terre récupérée ici ou là, le compost bien sûr. Puis je vais terminer, pour pas que ça me coûte trop cher, avec une petite couche de terreau. Ça permettra de favoriser toutes les plantations et les semis qu'on va pouvoir faire dedans. Lorsque les carrés sont prêts, eh bien, on va pouvoir semer et planter. Et en ce moment, eh bien, c'est la bonne saison pour les fraisiers. Il y en a beaucoup dans les magasins. J'ai choisi ici une variété Charlotte, ces variétés remontants. À noter que les fraisiers peuvent être remontants ou non remontants. Remontant, ça veut dire qu'ils produisent plusieurs fois dans la saison, et non remontant, il va y avoir une production plutôt au mois de juin, juillet, en fonction des variétés, et là vous récoltez tout d'un seul coup. Pour la plantation, c'est pareil que le trachélo, comme nous l'avons vu. On va déjà prendre les mottes, bien les humecter, ensuite on va les planter. Bon là c'est un transplantoir, ça va très vite, et on va bien tasser, suivre l'arrosage. Les fraisiers se remplacent environ tous les 4 ans parce que c'est une plante qui s'épuise assez rapidement. Vous l'avez constaté depuis quelques années, nous avons droit à des sécheresses, des canicules très fortes pendant l'été. On va donc travailler de 2 manières différentes. D'abord, choisir de très gros pots. Plus le pot est gros et plus il peut conserver l'eau, ça nous limite l'évaporation de l'eau, donc ça permet d'arroser un petit peu moins. Et puis ces pots, comme ici, des myrtilles, nous avons des plants de myrtilles, eh bien, on va pailler la surface du pot d'au moins 5 à 10 cm. Ici, ce sont des paillages de bois. Ce paillage va nous permettre là aussi de conserver un petit peu l'eau. Ça limitera là aussi les arrosages. Dans le temps, les jardiniers qui faisaient le potager pratiquaient la rotation des cultures. Qu'est-ce que la rotation des cultures? C'est de placer une plante à un endroit une année et la changer de place. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une plante va prélever ses besoins et si on met toujours la même plante au bon endroit, au même endroit, eh bien, elle va prélever, elle va épuiser le sol. Dans une serre, c'est compliqué parce qu'on y met souvent les légumes du soleil, les aubergines, les tomates, même les poivrons. Et donc, il va falloir donner un coup de main aux plantes et on va ajouter un engrais naturel. Cet engrais, eh bien, on va le saupoudrer sur le sol. On va ensuite pouvoir passer la grelinette ou retourner légèrement, aérer le sol ensuite lorsque cet engrais sera
étalée. La serre nous permet de protéger les plantes, on gagne évidemment quelques degrés. Elles permettent aussi d'abriter les plantes, c'est important pour les tomates. L'inconvénient, enfin le petit inconvénient on va dire, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de luminosité de soleil, eh bien ça peut brûler. Heureusement, pour cela, eh bien, nous avons un voile qu'on va mettre sur toute la surface de la serre, qu'on va installer dès le printemps, donc on le laisse en hiver, et au printemps, on va pouvoir installer ce voile d'ombrage qui va permettre de limiter un petit peu l'effet du soleil sur les plantes. Toujours en prévision d'une éventuelle canicule, eh bien, nous allons récupérer l'eau. Il y aura sans doute des interdictions d'arrosage, donc le récupérateur d'eau va devenir capital pour avoir de l'eau pour arroser les pots et les différentes plantations que nous avons fait à l'automne et au printemps. Les récupérateurs d'eau s'installent à proximité d'une gouttière et vous allez pouvoir les cumuler ensemble et avoir suffisamment d'eau pendant l'été. Bon, vous l'avez compris, c'est le printemps à l'image de ce mirabellier qui est magnifique lorsqu'il est en fleurs. Si vous allez en magasin, vous risquez de trouver beaucoup de choses. Soyez prudents, il y a même des tomates. On rappelle que les tomates, elles gèlent à 5 degrés plus 5 degrés, donc ce n'est pas le moment encore de les installer. Ça dépend évidemment des régions, mais restez prudents avant le 15 mai, avant d'installer toutes les fleurs. Ça n'empêche, il y a des légumes perpétuels, il y a des aromatiques, il y a des plantes vivaces qui, elles, sont résistantes au froid et qui vont commencer à fleurir le jardin. J'oublie les pensées évidemment. Donc allez-y, c'est le moment de sortir au jardin, au potager, c'est le moment de s'éclater. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour la suite.